Thiago Motta en tête, en train de monter pour récupérer le précieux trophée. Paris et son président Nasser El Khelaifi l'attendaient depuis leur arrivée. Satisfait du championnat, satisfait de la Coupe de la Ligue, mais cette coupe, on l'a dit, a cette saveur particulière. Bien clairement un trophée bien rempli cette année. Ah là, il n'y a plus de place, on ne pouvait plus en mettre, si ce n'est évidemment la Champions League. Mais comme le disait Thiago Silva à Rodolphe Godin lors de son entretien, ils ont un petit peu marre du Barça. Mais ça va pas changer quand même, hein, parce qu'on retrouve souvent les mêmes. Hein. Ah oui, forcément les meilleurs au bout, du moins dans le dernier carré. Javier Pastore est là aussi, de même que Papus Camara, qui va finir en beauté avec encore un trophée. C'était, je vous le disais, un des derniers rescapés de la victoire de Paris en 2010. Il est toujours là, finir sa grande carrière au Paris Saint-Germain dans quelques secondes. Ibrahimovic va devoir patienter encore la saison prochaine pour battre le record Paul État. Exactement, 106 buts pour Zlatan Ibrahimovic sous le maillot du Paris Saint-Germain. 109 toujours pour Monsieur Miguel Pedro Paoletta. La nuit s'annonce longue. Ouais, la nuit s'annonce longue et les semaines aussi peut-être s'annoncent longues et compliquées au Paris Saint-Germain qui va devoir se renforcer pour essayer de faire mieux dans cette Ligue des Champions, mieux qu'un quart de finale. Avec les contraintes que l'on connaît, les contraintes du fair play financier notamment. Je pense qu'il va être assoupli. Qui va être assoupli certes, mais il va falloir quand même dégager beaucoup d'argent. Voilà, Papus Camara en train de saluer Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo. Et Laurent Blanc avec son président. Laurent Blanc qui devient l'un des entraîneurs le plus titré avec le Paris Saint-Germain. L'air de rien, j'oserais ajouter. Il est en train justement de donner la meilleure des réponses à tous ses détracteurs depuis 2 ans. Progressivement, il grandit à l'image de son équipe et c'est vrai que sa reprise en main effectuée à l'intersaison pendant les fêtes de Noël a été extrêmement importante. Hormis cette sortie d'autoroute face au Grand Barça, qui est en finale et qui est en place aussi de remporter un titre. Elle arrive, elle est là. Et la voilà, la 9e Coupe de France dans les mains du Paris Saint-Germain. Je pense que les joueurs étrangers ont compris l'importance de ce trophée-là. Ce sont les trophées qui comptent. Blaise Matuidi l'a dit, c'est la première pour lui aussi. J'imagine que la première, elle compte. C'est la première fois, Kader, ça compte toujours. Ah, et les Parisiens qui vont effectuer leur tour d'honneur. Ils en ont pris l'habitude dans cette enceinte grâce à la Coupe de la Ligue. Cette fois, c'est une petite découverte avec un trophée différent, mais la même joie et le même bonheur. Voilà qui clôt une saison, vous l'avez dit,
entier du championnat. Il y a eu ce stage à Marrakech, ce coup de gueule de Laurent Blanc et un nouveau visage dès début janvier qu'a proposé le Paris Saint-Germain. Même si évidemment ils sont tombés sur avec Zlatan, oui, avec Zlatan, just one word for this incredible season for you and for the PSG. That's amazing. More than this we cannot do. We did everything this year. We came quarterfinal in the Champions League. We won the rest of the trophies in France. No other team has done this, and we're the first. So I'm very proud, very happy for the team. It's been a very long season, and today you could see in the game, it was the last game. We were a little bit tired, but we won. This is the most important. But we're waiting we're waiting Zlatan for the Champions League. We're waiting that for the next season. So you're not happy with our trophies? We want more. I want also more, trust me. Okay, thank you so much, Zlatan, and good holidays. Voilà les mots de Il Zlatan. est évidemment ravi de cette saison. Il a dit on ne peut pas faire mieux, on a tout gagné sur le plan national. Et il est très content, évidemment aussi très fatigué de cette très longue saison. Mais c'était un Zlatan ravi, vous l'avez vu, il avait le sourire. Il s'est même arrêté de nous parler. Donc c'est une saison qui se termine bien pour lui et pour le PSG, pour tout le monde. Ah, effectivement, c'est une saison qui se termine parfaitement même pour le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc. Et les voilà, les nouveaux détenteurs de la Coupe de France qui succèdent à l'en avant Guingamp, tombé en demi-finale face à Auxerre. Un très beau vainqueur évidemment. L'histoire de ce PSG-là cette saison est magnifique. Évidemment, les Auxerrois, eux, sont en train de saluer leurs supporters à l'opposé de la joie parisienne. Ouais, ils n'ont pas fait le déplacement pour rien les supporters. Ils peuvent être fiers de leur équipe aujourd'hui. Allez-y Rodolphe. Kader avec le meilleur entraîneur de la saison. En tout cas, il a reçu un trophée pour ça avec Laurent Blanc. Laurent, 4 trophées cette saison. Pour une saison où parfois il y a eu quelques bas, ça se termine plutôt vraiment très bien. Ça se termine même très bien, puisque cette Coupe de France, on la voulait, elle a été difficile à gagner. Elle est très belle, donc on est satisfait bien sûr. Ça a été difficile puisque Auxerre a très bien joué à mon avis. Il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe d'Auxerre, qui a joué avec ses armes, mais qui a démontré des qualités incroyables. Donc satisfait quand même, puisque à la fin, il n'y a que le résultat qui compte. Mais je pense que les deux équipes peuvent être contentes ce soir, même s'il y en a une qui est forcément plus heureuse que l'autre. Laurent, avec ce triplé, on vous sent renforcer votre aura autour du PSG, au sein de cette équipe. Vous êtes plus, mais vous êtes plus serein que l'an dernier encore. Et vos joueurs vous ont adoubé à travers la lecture d'interviews de Thiago Silva. On vous sent beaucoup plus serein l'année prochaine. Laurent Blanc sera bien l'entraîneur du PSG avec encore plus de pouvoir. Oui ou non? Vous êtes terribles les médias. On est là pour ça. Vous commentez, vous voulez qu'on commente vos commentaires. Donc vous avez tout dit. Je ne rajoute rien du tout. Merci Laurent, merci. Ah bah voilà qui est dit. Tu lui as gâché sa soirée. En tout cas, les résultats confortent évidemment, les résultats confortent son statut. Il n'est évidemment pas étranger à toutes ces victoires, de même que son fidèle adjoint Jean-Louis Gasset, ainsi que tout le staff de Paris, qui n'a pas plié malgré la tempête au cours de cette saison, notamment, on en parlait tout à l'heure en début de saison. On va revoir le but d'Edinson Cavani qui a scellé cette finale à la 65e minute de jeu avec ce superbe centre de Grégory Vanderville. C'est un caviar de Vanderville. C'est suite d'ailleurs au caviar qu'avait eu Destiny Maxwell quelques minutes auparavant. Et là, pour cette fois, Cavani, sur la tête précédente aussi, qu'il a smatché, il trouve le cadre. Malheureusement, pour le gardien de Novan, elle vient heurter le dessous de la barre, ça lui donne un effet rétro et ça vient toucher le dos du gardien de but sur la ligne. Elle rebondit sur la ligne et l'effet rétro revient frapper. Je me demande d'ailleurs si elle ne franchit pas. Oui, elle franchit la ligne.
sur son déplacement. Exactement. Cavani, hein, le déplacement est parfait pour venir s'intercaler entre les défenseurs d'Auxerre. Et c'est donc lui qui permet au Paris Saint-Germain de remporter ce précieux 4e trophée. Belle récompense aussi pour Cavani, hein, qui a été longtemps et très souvent décrié également. Voilà, c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Vous voyez le nom du gagnant du jour, Othman Katim, dans 77. Merci à toutes les équipes de France Télévisions autour de Claude Aymar, de Fred Godard, bien sûr, Pierre Martin, la production. Et je vais en oublier, mais ils étaient tous là. C'est une période très riche sur les antennes de France Télévisions, avec Roland Garros notamment. On se retrouvera demain autour de Céline Giraud pour Stade 2. Merci Manu, Merci, et puis je vous dis à l'année prochaine. À très bientôt. Merci à tous et à toutes. Bye bye.